Si ici l'herbe est rase, c'est grâce aux efforts conjugués de ces vaches au braque. En pâturant, elles participent à l'entretien de zones coupe-feu sur ces terres en surplomb d'Argelès. La parcelle compte 15 hectares classés défense des forêts contre l'incendie que l'éleveuse s'est engagée à entretenir. J'ai des zones qui sont bien définies, que je n'ai pas choisies, mais qui sont définies, où je dois à minima 2 fois sur une période de 5 ans faire débroussailler mécaniquement, en plus du pâturage. Il ne faut pas que ça dépasse plus de 30% d'embroussaillement au sol. Ces dispositifs permettent de limiter les combustibles éventuels et de faciliter l'intervention des pompiers dans un secteur très exposé au risque d'incendie. Les agriculteurs sont dédommagés grâce à des contrats signés avec la région, l'État et l'Union européenne. C'est des contrats pluriannuels de 5 ans et donc là les derniers ont été signés, il y a une grosse vague signée en 2015 et qui vont s'arrêter en 2020 et aujourd'hui on n'a aucune certitude ou on ne sait pas du tout qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre ou pas par la suite. Donc il y a un risque que les éleveurs, s'il n'y a plus d'accompagnement par rapport à cet entretien, abandonnent. À l'heure des renégociations de la politique agricole commune, des éleveurs des Albères souhaitent donc alerter sur l'avenir des coupures pastorales. C'est l'un des enjeux portés par Albera Pastour, un programme de gestion transfrontalière du massif. On ne peut pas parler d'une montagne qui a une face au nord et une face au sud complètement différentes, dans des pays différents, mais qui en fait, l'incendie, lui, ne connaît pas les frontières. Donc il faut que, pareil, ceux qui luttent contre l'incendie, nous travaillons sur des plans d'ensemble des deux côtés. Et c'est ce point-là qui est très important. On comptait en 2014 plus de 1000 hectares de coupures pastorales dans les Pyrénées-Orientales. La crainte est désormais de voir ce chiffre divisé par 10 à l'horizon 2020.